Dans cet épisode de Chasseurs d'OVNI, A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve. l'équipe part pour Mexico enquêter sur les vidéos d'un vaisseau mère. Des images incroyables d'un vaisseau larguant des centaines de petits ovnis dans le ciel du Mexique. Las esferitas eran vivas, inteligentes. Il a eu le sentiment que c'était vivant. Leur quête va les mener en territoire inhospitalier. En effet, les habitants pensent que les extraterrestres sont attirés par ce volcan en activité. Ce volcan pourrait exploser à tout moment. L'enquête va prendre une tournure inattendue lorsqu'un ufologue réputé leur montrera ce qu'il pense être la preuve irréfutable d'une présence extraterrestre. J'hallucine! Dans sa course effrénée pour découvrir la vérité, l'équipe va se retrouver face à une créature terrifiante, tapie dans la jungle mexicaine. Cours! Par où on sort? Cet appareil n'a rien de terrestre. T'as vu ça? Si on y regarde de plus près, il y a toujours une explication rationnelle aux choses étranges que les gens pensent avoir vues. Pour la première fois de ma vie, je me surprends à croire en l'existence des ovnis. Rechercher des preuves, c'est toute ma vie. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Oh mon Dieu! C'est la première fois que je viens à Mexico. Moi aussi. Ah oui? Ouais. Nous sommes à Mexico pour enquêter sur les vidéos d'un vaisseau mère. Je vais afficher les deux vidéos côte à côte. On va les comparer. Voici le vaisseau mère vu sous deux angles différents. Les deux vidéos ont été tournées à Mexico. Regardez bien. Là, c'est l'angle de Pedro. Il a filmé la scène en regardant vers l'est. Oh, regardez! Et là, c'est l'angle d'Alfredo. Il regardait vers l'ouest, il était de l'autre côté. On dirait qu'ils dansent autour. Intéressant. Je n'avais jamais rien vu de tel, et je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça. On dirait qu'ils donnent naissance à des bébés ovnis. En tant qu'ufologue, j'ai visionné pas mal d'images d'ovnis. Et je peux vous dire que c'est extrêmement rare que deux personnes filment la même scène au même moment sous deux angles différents. Je sens que Ben va avoir du mal à expliquer ça de façon scientifique. Oui, c'est vrai. La scène a eu lieu en plein jour. Elle a été filmée sous deux angles différents et par deux personnes distinctes. L'enquête commence bien. Et justement, comme les images sont de bonne qualité, à mon avis, on aura plus de chances de les identifier. On dirait quelque chose qui déploie un arsenal d'autres choses. Je n'ai aucune idée de ce que c'est pour l'instant, mais s'agit-il d'ovnis pour autant? Non. Avant toute chose, il faut rencontrer ces témoins. C'est tellement rare de voir la même scène filmée sous deux angles différents. C'est une aubaine pour nous. Alors il faut absolument qu'on aille voir ces deux témoins. C'est vraiment sans précédent. Les deux vidéos ont été tournées caméra à l'épaule avec un appareil tout public. Alors elles ne sont pas aussi détaillées que je l'aurais aimé. Je ne suis pas encore prête à prendre le vaisseau en marche. Il y a de l'animation à Mexico ce matin. C'est clair. Je ne sais pas quel est ton niveau d'espagnol, Ben, mais James est presque bilingue. Non, je connais les rudiments, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Tu sais dire, vous avez déjà vu une soucoupe volante? Je sais dire plateau. Non. Je crois que c'est par là.
La barrière de la langue est un gros obstacle pour nous. On savait qu'on aurait besoin d'un interprète. D'accord. Oui, pas de problème. Il parle notre langue. Il me rappellera. Ok, salut. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Hola. J'ai dit bonjour, hola. Bonjour, enchanté. Moi, c'est James. René. Enchanté. Je vous présente Ben. Bonjour Ben, enchanté. Enchanté. Moi de même. Après avoir trouvé notre interprète, on est parti à la rencontre du premier témoin, Pedro. Pedro, Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Nous sommes fascinés par les images que vous avez filmées. Nous aimerions en savoir un peu plus. Sí, están muy contentos ellos de conocerte. Sobre todo están fascinados con el video que lograste tomar. El 22 de mayo del 2009 venía yo de satélite, iba yo a Valle Dorado. Il regardait par la fenêtre quand il a aperçu quelque chose dans le ciel. C'était un objet blanc, incliné et en mouvement. Alors, il a décidé de descendre du bus pour mieux filmer la scène. c'était plutôt de la taille d'une moto, d'un bus ou d'une voiture? Trailer, el triple d'un trailer. Ça faisait 3 fois la taille d'un semi-remorque. Que pense-t-il avoir vu? Las esferitas eran vivas, inteligentes. Pendant qu'il filmait, il a eu le sentiment que ça ne venait pas de la Terre, que c'était quelque chose d'intelligent qui se déplaçait tout seul et que c'était vivant. Pedro est clairement convaincu d'avoir filmé un véritable ovni. Nous partons maintenant à la rencontre du deuxième caméraman qui a filmé la même scène, mais de derrière. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Je m'appelle James. Gusto en conocerte. Hola. Hola. Est-ce qu'il pourrait nous décrire, très précisément, ce qu'il a vu étape par étape? En esta dirección me percato de la presencia del objeto, el cual se encontraba más al fondo de donde se encontraba el avión. Il se tenait juste là. Il était en train de filmer un avion qui s'apprêtait à atterrir. Il suivait l'avion des yeux quand tout d'un coup, il a remarqué un objet ovale derrière. Et 2 secondes après, il a vu tous ces petits objets sortir des 2 côtés de ce grand objet ovale. À ton avis, qu'est-ce que c'était? Definitivamente es un objeto volador no identificado. Il ne saurait dire s'il s'agissait de quelque chose de biologique, mais en tout cas, ça ne venait pas de cette planète. Selon lui, Mexico est un endroit où on observe beaucoup d'ovnis? En México se graban muchas cosas, pero bastantes de ellas no son reales. Por eso hay que ser bien objetivo. Il pense que lorsqu'un phénomène naturel se produit, comme une activité volcanique, on a tendance à observer plus d'objets dans le ciel. Alfredo a admis que l'objet qu'il a filmé était peut-être lié au volcan, le Popocatépetl. C'est un volcan actif qui se trouve en périphérie de la ville et où plein de gens ont photographié les objets qu'ils ont pris pour des ovnis. Sur les conseils d'Alfredo, nous partons donc pour le volcan Popocatépetl, où nous allons commencer notre enquête. Pour pouvoir se frayer un chemin sur ce volcan, on va avoir besoin d'un autre moyen de transport. Allez, ma belle, viens. Tu as déjà fait ça avant? Non, c'est la première fois. Vas-y, Ben. Bravo. Eh Ben, tu vas où? Oh, c'est pas vrai. Hé, par là! Ben, dis-lui qui est le patron. Allez, je vous emmène, suivez-moi!
C'est toi ou l'âne qui dirige? Je sais très bien où je vais. Suivez-moi. Allez. Allez. On dirait que ce chemin mène au sommet. Ben, arrête de faire n'importe quoi. Allez, Ben. Je vais pouvoir enlever « monter un âne » de ma liste. On va attacher les ânes ici et finir à pied. Je sens que ça va monter. On est à quelle altitude? 2000? Plus. On a encore du chemin. Si on admet l'hypothèse que des extraterrestres ont traversé les profondeurs de l'espace pour étudier ce volcan, c'est qu'il doit avoir quelque chose de spécial. Alors, on va procéder à des analyses minéralogiques pour voir si ce volcan est différent des autres. Regardez là-haut, on voit de la fumée. Il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu une grosse éruption de cendres. Alors faites attention et écoutez votre corps. Si vous sentez le sol bouger, on fait immédiatement demi-tour. Pareil si le vent tourne, parce que les particules de cendres sont comme des lames de rasoir pour nos poumons. Attention au vent. Si les gens disent que ce volcan est spécial et qu'il attire les extraterrestres, il faut savoir pourquoi. Alors on va ramasser des pierres que le volcan vient de cracher pour voir si elles sont quelconques ou au contraire exotiques. Pendant que vous ramassez des échantillons, je vais monter un peu pour avoir une meilleure vue du ciel. J'espère que les ânes vont bien. Oui, ça va aller. Ils vont pouvoir manger et faire la sieste. Tu peux éclairer ce coin-là? Tiens, là, on a de quoi faire. On prend des échantillons? Ouais. Il y a eu plusieurs éruptions. Je pense qu'on est au bon endroit. Je te passe le matériel de prélèvement? Oui, je veux bien. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu, que la terre est basse. Ben, ça va? Oui, je me suis juste coincé le doigt. T'es une vraie calamité. Je sais, je sais. Voyons à quoi ressemblent ces cendres. On peut voir le nuage de cendres s'élever du volcan. Ça fait bizarre d'être aussi proche d'un volcan en activité, tout en sachant qu'il pourrait exploser à tout moment. Si j'étais un ovni, pourquoi je viendrais ici? James à Ben et Ryder. Oui, James. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je voulais juste que vous sachiez que d'ici, j'ai une vue magnifique du volcan et qu'il a l'air très actif. Les volutes de fumée forment toutes sortes de visages. On dirait des tourbillons, ça fait froid dans le dos. James, j'ai peur que tu souffres du mal des montagnes. Moi peut-être, mais pas la caméra. Quoi? D'accord, je te dirai quand tu devras mettre ton masque. Bien reçu. Qu'est-ce que c'est? Des chiens sauvages! Cours! Il y avait un chien.
Je l'ai entendu courir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des coups de feu? James Aben et Ryder. T'écoutes, James. J'ai entendu des chiens sauvages, des coups de feu et plein de trucs bizarres. On ne devrait pas rester ici. C'est trop dangereux. Tu peux répéter? Des coups de feu? Vous n'avez pas entendu les coups de feu? Négatif. Les coups de feu venaient de quelle direction? Terminé. Il y a des chiens sauvages tout autour de nous. Et je crois que les coups de feu venaient de l'Est. On devrait partir. Bien reçu. Je pense qu'on a assez d'échantillons de cendres. Pendant qu'on range tout ici, rejoins le camp de base. On se retrouve là-bas. Bien reçu. Après avoir prélevé des échantillons sur le volcan, on a décidé de suivre une nouvelle piste. Alors attention, cette vidéo est très rare. Elle a été tournée par l'armée de l'air mexicaine avec une caméra thermique. L'armée pense qu'il s'agit peut-être d'ovnis qui se trouvaient dans l'espace aérien mexicain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à l'écran. 8 au total. Waouh! J'avais jamais vu ça. Ils volent tous à la même altitude? Affirmatif. Et il y en a d'autres. 8, 9, 10, 11 au total. 2, 4, 6, 8, 10, 11. On dirait des globes qui volent dans le ciel. C'est incroyable. Pour notre enquête, il ne faut pas oublier que ces objets étaient clairement visibles sur les caméras infrarouges. Ils étaient en vol, selon l'armée de l'air mexicaine. 3 d'entre eux ont été repérés par un radar naval. Au total, il y avait 11 objets, tous filmés par la caméra thermique. À un moment donné, ils ont encerclé l'avion, à tel point que les pilotes ont eu peur qu'ils dérèglent les appareils de navigation. Ils voulaient éviter toute confrontation avec ces objets. Ils étaient clairement terrifiés. Nous avons aperçu sur l'écran radar un objet qui se trouvait derrière nous. Et avec la caméra infrarouge, nous avons filmé plusieurs objets sur notre gauche. Là, on a compris qu'on était encerclés. Vous avez eu peur? Peur, oui. Personnellement, j'ai eu peur, parce que je n'avais jamais été confronté à ce genre de choses. C'était un phénomène sans précédent. Alors, oui, j'ai eu un peu peur. Quand j'ai vu les images, je n'ai pas eu l'impression que les objets étaient en mouvement. Je les ai trouvés plutôt statiques les uns par rapport aux autres. Ils ne faisaient aucune manœuvre particulière. Ils restaient côte à côte sans changer de formation et sans s'éloigner. Ils m'avaient l'air plutôt immobiles. D'ailleurs, certains ont suggéré qu'il s'agissait en réalité d'une plateforme pétrolière à l'horizon. Et pour moi, c'est l'hypothèse la plus plausible. L'une des théories pour expliquer cette vidéo, c'est la présence d'une plateforme pétrolière. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle est en contradiction avec 2 faits très importants énoncés par les officiers de l'armée de l'air mexicaine. Premièrement, 2 objets sur 11 ont été repérés sur un écran radar en altitude. Deuxièmement, à un moment donné, ces objets ont encerclé l'avion des officiers. Les commentaires des pilotes au moment des faits sont très précieux. Il n'y a rien de tel que des témoignages pris sur le vif. Le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre sur place et de faire le test nous-mêmes. Oui, il faut qu'on se rende à l'endroit exact où les témoins ont observé la scène, qu'on amène nos propres caméras infrarouges et qu'on regarde s'il y a oui ou non une plateforme pétrolière à cet endroit-là, ce qui m'étonnerait. On va prendre l'avion et voir si on trouve quelque chose de similaire en regardant dans la même direction. La prochaine étape, rejoindre notre pilote à Campeche, au Mexique, et s'envoler dans les airs avec nos caméras infrarouges jusqu'au lieu exact où les ovnis ont été observés.
Notre objectif, c'est de savoir si nos caméras infrarouges peuvent capter le signal de cette plateforme au large des côtes mexicaines. On décollera d'ici et on volera en respectant ces coordonnées. Oui, cette zone, on l'appelle la Division del Norte. C'est à cet endroit précis que l'armée de l'air a vu ces ovnis. Ok, prêt? Comment on dit? Vamonos? Notre plan consiste à monter dans cet avion pour nous rendre au même endroit que l'armée de l'air, afin de tirer nos propres conclusions. Ben et moi serons tous les deux équipés de caméras thermiques qui nous aideront à détecter le moindre rayonnement infrarouge dans cette zone. Prêts les gars? Oh oui! Préviens-nous quand on sera en position et je commencerai à filmer. Dans cet épisode de Chasseurs d'ovnis, A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de ver. l'équipe part pour Mexico enquêter sur les vidéos d'un vaisseau mère. Des images incroyables d'un vaisseau larguant des centaines de petits ovnis dans le ciel du Mexique. Las esferitas eran vivas, inteligentes. Il a eu le sentiment que c'était vivant. Leur quête va les mener en territoire inhospitalier. En effet, les habitants pensent que les extraterrestres sont attirés par ce volcan en activité. Ce volcan pourrait exploser à tout moment. L'enquête va prendre une tournure inattendue lorsqu'un ufologue réputé leur montrera ce qu'il pense être la preuve irréfutable d'une présence extraterrestre. J'hallucine! Dans sa course effrénée pour découvrir la vérité, l'équipe va se retrouver face à une créature terrifiante, tapie dans la jungle mexicaine. Cours! Par où on sort? Cet appareil n'a rien de terrestre. T'as vu ça? Si on y regarde de plus près, il y a toujours une explication rationnelle aux choses étranges que les gens pensent avoir vues. Pour la première fois de ma vie, je me surprends à croire en l'existence des ovnis. Rechercher des preuves, c'est toute ma vie. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Oh mon Dieu! C'est la première fois que je viens à Mexico. Moi aussi. Ah oui? Ouais. Nous sommes à Mexico pour enquêter sur les vidéos d'un vaisseau mère. Je vais afficher les deux vidéos côte à côte. On va les comparer. Voici le vaisseau mère vu sous deux angles différents. Les deux vidéos ont été tournées à Mexico. Regardez bien. Là, c'est l'angle de Pedro. Il a filmé la scène en regardant vers l'est. Oh, regardez! Et là, c'est l'angle d'Alfredo. Il regardait vers l'ouest, il était de l'autre côté. On dirait qu'ils dansent autour. Intéressant. Je n'avais jamais rien vu de tel, et je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça. On dirait qu'ils donnent naissance à des bébés ovnis. En tant qu'ufologue, j'ai visionné pas mal d'images d'ovnis. Et je peux vous dire que c'est extrêmement rare que deux personnes filment la même scène au même moment sous deux angles différents. Je sens que Ben va avoir du mal à expliquer ça de façon scientifique. Oui, c'est vrai. La scène a eu lieu en plein jour. Elle a été filmée sous deux angles différents et par deux personnes distinctes. L'enquête commence bien. Et justement, comme les images sont de bonne qualité, à mon avis, on aura plus de chances de les identifier. On dirait quelque chose qui déploie un arsenal d'autres choses. Je n'ai aucune idée de ce que c'est pour l'instant, mais s'agit-il d'ovnis pour autant? Non.
Avant toute chose, il faut rencontrer ces témoins. C'est tellement rare de voir la même scène filmée sous deux angles différents. C'est une aubaine pour nous. Alors il faut absolument qu'on aille voir ces deux témoins. C'est vraiment sans précédent. Les deux vidéos ont été tournées caméra à l'épaule avec un appareil tout public. Alors elles ne sont pas aussi détaillées que je l'aurais aimé. Je ne suis pas encore prête à prendre le vaisseau en marche. Il y a de l'animation à Mexico ce matin. C'est clair. Je ne sais pas quel est ton niveau d'espagnol, Ben, mais James est presque bilingue. Non, je connais les rudiments, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Tu sais dire, vous avez déjà vu une soucoupe volante? Je sais dire plateau. Non. Je crois que c'est par là. La barrière de la langue est un gros obstacle pour nous. On savait qu'on aurait besoin d'un interprète. D'accord. Oui, pas de problème. Il parle notre langue. Il me rappellera. Ok, salut. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Hola. J'ai dit bonjour, hola. Bonjour, enchanté. Moi, c'est James. René. Enchanté. Je vous présente Ben. Bonjour Ben, enchanté. Enchanté. Moi de même. Après avoir trouvé notre interprète, on est parti à la rencontre du premier témoin, Pedro. Hola. Pedro, Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Nous sommes fascinés par les images que vous avez filmées. Nous aimerions en savoir un peu plus. Sí, están muy contentos ellos de conocerte. Sobre todo están fascinados con el video que lograste tomar. El 22 de mayo del 2009 venía yo de satélite, iba yo a Valle Dorado. Il regardait par la fenêtre quand il a aperçu quelque chose dans le ciel. C'était un objet blanc, incliné et en mouvement.